Salut à tous, bienvenue à Tarif News semaine 41. Alors, si vous aimez Warhammer Underworld, vous allez être content parce qu'on va parler de Warhammer Underworld. Et si vous aimez Warhammer Underworld, eh bien vous n'allez pas être très content parce qu'on va parler de Warhammer Underworld, vous allez comprendre pourquoi. On va parler aussi, bien sûr, des sorties sur 40 000 avec les nouveaux suppléments, les touffes d'herbe aussi, parce qu'il y a des petites touffes d'herbe sympas. On verra aussi le Warhammer Day. Et puis, je vous ferai aussi le petit tirage de la malle au trésor parce que c'est vrai que je tarde à le faire. Et donc, du coup, on va le faire dans le magazine. Enfin, pas dans le magazine justement, mais je vais vous expliquer ça. Alors, Warhammer Underworld avec une magnifique illustration, franchement moi je surkiffe cette illustration, cette boîte, c'est fou parce qu'il y a des choses comme ça, des objets, on les voit tout de suite et tout de suite il y a une sorte de coup de cœur et j'avoue que l'illustration là, ouais, moi ça me donne tout de suite envie de l'avoir cette boîte. Alors après, maintenant, avant de l'avoir, il faut voir aussi combien ça coûte. Alors on va faire un petit jeu. Le petit jeu, toujours, c'est de deviner en commentaire. Bon, vous ne trichez pas, hein, vous mettez pause sur la vidéo et vous allez me donner le prix de Arrow Deep, sachant que c'est la 5e saison de Warhammer Underworld, que juste avant, la boîte était à 65 €, que encore avant, elle était à 50, et je me demande même si la première Shadespire n'était pas à 40 €. Je suis pas sûr parce que c'est un petit peu compliqué de retrouver les prix de boîtes d'il y a 4 ans qui sont plus disponibles. Mais voilà, allez-y, on y va. Mettez-moi en commentaire le prix de cette boîte là. Et puis pendant ce temps-là, hein, pour ceux qui s'ennuient, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas forcément en mode voilà. Si ça vous embête de recevoir des notifications, eh bien simplement vous n'activez pas la cloche et vous n'aurez pas de notification, parce que même quand vous êtes abonné et que vous avez en plus activé la cloche, c'est-à-dire une double validation, YouTube va pas forcément non plus vous suggérer les vidéos, donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Et puis par contre moi ça m'aide beaucoup parce que forcément plus il y a d'abonnés, plus quand je veux voir un partenaire potentiel, il va faire ah oui bon ok t'as quand même suffisamment d'abonnés. Typiquement si je suis partenaire avec Games Workshop, c'est bien parce que la chaîne est assez grosse, donc n'hésitez pas, moi ça m'aide beaucoup, et puis vous, ça vous coûte juste un petit clic, c'est quand même pas trop, je pense. Allez, donc le prix de Warhammer Underworld Arrow Deep 5e saison, 80 €. Donc 80 €, c'est un prix qui commence à taper, hein, très clairement, surtout si on compare par rapport à ce qu'était le prix de Warhammer Underworld juste avant. Et puis surtout, moi là où je me pose une question, c'est sur l'attrait que peut avoir maintenant Warhammer Underworld. Étant donné qu'on ne peut pas acheter les anciennes versions, à moins de partir en occasion, c'est tout de suite moins tentant pour un nouveau joueur. Autant franchement, Warhammer Underworld, moi vraiment je le conseillais pour ceux qui démarraient, parce que le jeu est extrêmement intéressant, moi c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, et puis surtout ça coûtait pas cher, vous lanciez, il y avait très peu de figurines à peindre, et puis directement vous aviez un jeu complet en fait, il n'y avait pas besoin de rajouter des choses, bien sûr si vous jouez en compétitif, il fallait racheter des cartes derrière pour être à jour, etc. Mais c'était un jeu qui se tenait en tant que tel. Là, 80 € pour commencer, on va dire, le jeu de figurines, je trouve que c'est un budget, surtout qu'on peut le comparer avec la boîte d'émissaire. La boîte d'émissaire, c'est une des 3 boîtes de démarrage, une des 4 boîtes de démarrage sur Age of Sigmar V3, dans lequel vous avez tout ça en Cruel Boys, en Stormcast, vous avez tout ça, voilà, pour 80 € aussi, et voilà, plus bon, les raclettes, etc. Et forcément, quand on veut démarrer le jeu de figurines, si on part sur un budget de 80 €, on peut se poser la question fort justement, est-ce que je partirais pas plus sur Age of Sigmar V3 plutôt que Warhammer Underworld? Alors bien sûr, là c'est sur cette boîte émissaire, c'est qu'un premier pas en fait, mais ça permet déjà sur des gens qui voudraient tester, etc. Bon, heureusement il reste Warcry qui est aussi une porte d'accès assez vraiment facile, encore plus facile je pense même que Warhammer Underworld, parce que c'est moins technique, c'est plus fun, on a plus le côté décor 3D, donc je pense que Warcry ça se positionne extrêmement bien, mais c'est vrai qu'on peut réfléchir quand même un petit peu à cette boîte. Et alors maintenant, avant que vous vous enflammiez et que vous disiez ouais Games Workshop c'est des méchants, etc., bien sûr que Games Workshop est là pour faire de l'argent, c'est le but d'une société, hein, que ce soit bien clair, c'est normal, ils vont pas donner les boîtes en payant de leur poche, c'est évident. Alors après, certains vont dire ouais ça, ils abusent, etc. Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on est dans un monde où, à partir du moment où quelque chose vient de Chine, et là il faut savoir que autant les figurines sont faites en Angleterre, autant le plateau, les tokens et surtout les cartes, tout ça a priori ça vient de Chine, et pénurie sur le carton, pénurie sur le papier, des problèmes sur le plastique, augmentation de 700% aux dernières nouvelles sur les frais de transport depuis la Chine, problème aussi d'approvisionnement, les délais qui se rallongent, tout ça, ça rajoute du coût en fait à votre boîte de jeu. Et en fait, tout simplement c'est ça, c'est vous vendez un produit, vous calculez tous les coûts, et quand il y a le fret qui prend ça, et que tout d'un coup ça rajoute 700%, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais imaginons 5 € sur cette boîte là est consacré aux frais de transport.
Cette 100% d'augmentation, ça veut dire qu'il faut faire 7 fois 5. 7 fois 5, 35. Donc, quelque chose où vous mettiez 5 € dedans, là ça coûte 35 €, et c'est indépendant de vous, c'est pas de l'argent que vous prenez, c'est pas je me gave, je prends 35 € de plus, enfin 30 € de plus, c'est vraiment le coût qui augmente, et c'est pareil avec le coût du carton. Si tu veux des cartes, ok, alors avant autant le paquet de cartes ça coûtait, alors j'ai aucune idée des prix, je vais vous dire n'importe quoi, mais on imagine 1 € votre paquet de 36 cartes, là du coup maintenant c'est passé peut-être à 3-4 €, etc. Tout augmente comme ça, les délais se rallongent, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer, et je pense qu'on est vraiment sur une période où il va falloir s'habituer à ce que tout augmente, parce que de toute façon, quel que soit le domaine, je sais pas, n'importe quoi, l'informatique, tout, enfin tout le mobilier, tout ce qui a un rapport avec la Chine augmente, donc ne vous prenez pas trop la tête en commentaire, faites au mieux, ça sert à rien de s'énerver, parce que là je sens que vous allez partir encore en cacahuète comme d'habitude, hein, on est sur internet, c'est normal, mais tâchez d'être raisonnable en tout cas dans vos commentaires. S'il y a des commentaires, je vois qui sont trop délirants, je pense que je le supprimerai. Voilà, parce que les gars, on n'a pas le choix en fait. C'est que le monde est comme ça. On va vers un monde qui, à mon avis, l'année prochaine, ça va être. On va se dire, ah encore, c'était pas trop cher hein, la boîte de la saison 5. Hein. Donc voilà, profitez-en maintenant tant que vous pouvez. De toute façon, vous avez au pile au trésor aussi qui existe. Donc c'est toutes les boîtes qui vous attendent. Donc voilà. Alors pour parler un petit peu des figurines, ce qui est un petit peu plus positif. Alors moi, je suis un petit peu déçu parce que vraiment, j'overkiffe la boîte et le design, et malheureusement le personnage ici il est beaucoup moins sympathique, l'épée est rangée, sa tête est cachée, voilà, je suis un petit peu déçu. Après les casques des Stormcast j'aime pas trop, l'aigle il est pas mal, mais ouais, voilà, donc c'est du Stormcast. Est-ce qu'un jour on aura une boîte de démarrage sans Stormcast? Je ne sais pas. Les Cruel Boys, c'est pareil, c'est un petit peu moins ma tasse de thé, donc j'avoue que c'est pas l'attrait de folie, en tout cas pour ces figurines. Ce seront des figurines, pardon, easy to build, donc c'est-à-dire qui se clipsent. Après, le design de carte est assez sympa, j'aime bien avec le design comme ça, l'illustration étendue, c'est plutôt vraiment très sympa. Les tokens, on a l'habitude, un gros livre de règles quand même, 50 pages et quelques, le double plateau recto-verso, des dés de couleur, et voilà. Bon, ça c'est pour Arodip. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est quand même un jeu qui suivent malgré tout. Je sais pas s'ils avaient prévu de faire 5 saisons dès le début, mais en tout cas, bon, j'espère que c'est un jeu qui va perdurer, mais c'est vrai qu'avec ce genre de boîte de démarrage, j'ai un petit peu peur quand même. Alors ensuite, pour Warhammer 40 000, donc une bonne nouvelle, parce que Warzone Octarius, au niveau du tarif, c'est beaucoup plus intéressant que Caradon, parce que Caradon, je vous rappelle, c'est à 45 €. Là, Warzone Octarius, c'est à 37,50 €. Donc 37,50 €, c'est beaucoup plus sympa, parce que c'est moins cher. Et c'est là où ça peut être intéressant, c'est de se dire, est-ce que ce prix est moins cher parce que ça leur coûte moins cher à faire, ou est-ce que parce que le supplément en 45 € de Charadon, je sais pas comment ça se prononce, Charadon, peu importe, ils se sont dit, bon, peut-être on a abusé, peut-être en effet ça n'a pas marché, moi j'ai l'impression que ça n'a vraiment pas marché ce supplément, et donc de fait ils reviennent un petit peu en arrière, et comme quoi, pour en revenir à un débat qu'il y avait eu sur la boîte de Black Templar qui est sortie, qui est à 155 €, où beaucoup m'ont dit, waouh c'est trop cher et tout pour ce qu'il y a dedans, c'est abusé, le fait est que la boîte elle s'est vendue comme des petits pains. Donc le message que Games Workshop a, c'est pas les gars qui râlent en mode ouais les boîtes sont trop chères, c'est n'importe quoi. Eux, ce qu'ils ont, c'est simplement de la ligne comptable où ils voient, alors combien de temps on a mis pour écouler tout notre stock? Ok, c'est pas mal, 150 €, d'accord, une matinée, 155 € fois je ne sais pas combien de boîtes, donc oui ok c'est rentable, c'est cool, donc c'est un produit qui marche, voilà, tout simplement. Peut-être que sur Caradon, ils se sont dit combien on a mis de temps pour en vendre, on n'en a pas vendu? Quoi? Ok, on va faire moins cher avec Octarius. Peut-être c'est ça, je ne sais pas, je ne peux que supposer. Mais en tout cas, voilà, l'idée là, c'est tant que ça se vend, il n'y a pas de raison de baisser les prix. Et si à un moment donné, effectivement, ça se vend plus, là, on se remet en cause, on réfléchit. Et puis voilà, du coup, supplément Octarius, 37,50 €. Alors après, pour pas parler que du prix, on va retrouver dedans bien, du Tyrannide. Alors ça aussi, ça fait plaisir, parce que le Tyrannide, moi, en plus, c'est mon armée préférée. Hein. Avec les orques Tyrannide, c'est vraiment mes armées préférées. Tyrannide, c'est ce que je préfère. C'est génial, une nouveauté, mais après, le fait est que, alors déjà, bonne chose, ils ont dit qu'ils allaient reprendre ce qu'il y avait dans les Vigilus dans ce supplément, ce qui fait que si vous n'avez pas le supplément Vigilus, ou même si vous l'avez, vous n'avez pas besoin de vous le trimballer en convention ou en tournoi, ou même simplement votre club de jeu, ou même simplement à table, ça vous fait un bouquin en moins, parce que dans Octarius, vous allez retrouver tout ce que vous aviez dans le Vigilus. Alors après, la question que je me pose, c'est, a priori, Codex Tyrannide ne devrait pas trop tarder à sortir, est-ce que ça va encore être d'actualité, ou est-ce que ça va être remplacé ou pris dans le nouveau codex?
je ne sais pas, mais en tout cas ça fait toujours beaucoup de suppléments, et honnêtement moi personnellement je serais un petit peu frileux en fait sur ce supplément, de me dire, parce que là en fait il n'y a pas longtemps j'ai quand même réalisé que par exemple mes Motonobs que j'avais convertis avec amour et qui sont des chefs-d'œuvre de conversion où j'ai passé des heures et des heures, en fait elles n'existent plus les Motonobs, donc bah, ça devient compliqué en fait de jouer mon escouade, hormis faire plein de, je sais pas, de boss sur moto, des choses comme ça, mais... Il peut y avoir la même chose en fait, hein, parce que dans Vigilus, il y avait moyen de convertir en fait ces figurines pour qu'elles ressemblent aux améliorations qu'on pouvait avoir. Si dans Octarius on propose aussi d'autres choses et que, bah, je sais pas, vous faites un petit peu de conversion parce que ça fait quand même partie du hobby, même si c'est vraiment moins mis en avant par Games Workshop maintenant, mais ça fait quand même partie du hobby. Si vous aimez ça, bah, ça peut être un peu compliqué de se retrouver avec des choses qui ne sont pas jouables. Donc voilà, moi je serais un petit peu frileux. Ensuite, un autre supplément pour Crusade qui s'appelle Containment, là aussi 37,50 €. Ce supplément, donc c'est un supplément spécial pour le mode Crusade. Déjà c'est une première chose, je me dis quand même avec le recul, Crusade ils le soutiennent. Quoi qu'on en pense, moi j'ai été un peu déçu de ce que c'était, parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus simple à jouer en fait, c'est vraiment ça, mais c'est une surcouche de règles qui moi me dépasse en fait, j'ai pas le temps disponible pour faire cette surcouche, mais en tout cas ils boostent le jeu. C'est pas comme certaines fois où ils avaient lancé un peu des modes de jeu et puis en fait c'est juste vous avez un supplément, on n'en parle plus après, il se passe rien. Là il y a vraiment plein de suppléments qui sortent qui sont basés sur Crusade. Dans les codex aussi, il y a beaucoup de pages à chaque fois sur Crusade, donc ça veut dire qu'ils investissent, donc là-dessus je les félicite, parce que pour ceux qui suivent Crusade, eh bien, je pense qu'ils ne se sentent pas volés, parce que vraiment il y a un soutien de Games Workshop. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver aussi 24 missions, non 21 pardon, en mode assaut. Alors je crois que c'était Planet Strike, ouais, voilà, Planet Strike, s'appelait assaut planétaire je crois en français. C'est tous les suppléments en fait où vous aviez les bastions, et pour ceux qui se posent la question, eh bien les bastions sont encore disponibles, voilà, au prix de 40 € en mode VPC. D'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est que cette icône, ça veut dire que c'est disponible uniquement en VPC, et quand vous n'avez pas d'icône, ça veut dire que c'est possible de le trouver en magasin Games Workshop ou en vendeur, voilà. Donc c'était assez sympa comme mode de jeu, parce qu'il y avait vraiment le côté attaquant versus défenseur, et c'est mieux qu'une bataille en fait au rangé en mode très équitable, en mode tournoi, où au final le côté narratif il n'y est pas, parce que bah, tout le monde est préparé, voilà. Là il y a vraiment le côté, bah, tu as tes stratagèmes d'attaquant, j'ai mes stratagèmes de défenseur, et on va voir si tu arrives à passer ma défense, un peu genre comme du Tower Defense. Et si vous jouez à ce mode de jeu, je pense que c'est assez sympa de le retranscrire dans 40 000. Alors voilà, donc ce pack là. Ensuite les dés, alors j'ai pas le prix, mais si on se tient à ce qui se fait d'habitude, ce sera 25 €, voilà. Chez Forge World de l'Horus Heresy, avec une figurine assez sympathique. Moi j'ai un petit faible pour les Destroyer Squad. Il y avait un perso qui était sorti il y a de ça très longtemps. Je crois même qu'il avait des petites bandes de munitions qui étaient assez sympas. Là on retrouve un petit peu ce côté là. Après je me pose plus la question sur l'homogénéité de l'escouade, parce qu'entre 4 pistoleros et puis un gars qui se trimballe avec son je sais pas, son piston lance je sais pas quoi, son lance patate, ça fait un petit peu bizarre. Après les casques sont assez sympas, ils ont un petit côté Primaris en fait, hein, oui, sur ce côté là. Donc voilà. Ensuite si vous êtes en mode économie, les soft covers sur Horus Heresy, le bouquin numéro 3 et le 7, voilà, donc ça permet de les avoir un petit peu moins cher. Et puis dans la nouveauté modélisme, c'est bien un petit peu de modélisme, ça me fait plaisir qu'ils sortent aussi un petit peu de modélisme. Alors c'est le retour des touffes d'herbe. Les touffes d'herbe existaient déjà hein, chez Games. Je me demande même s'ils n'ont pas été dans les premiers à en sortir. Peut-être pas, je dis peut-être une bêtise, mais en même temps, ça fait vraiment très longtemps qu'elles existent. Alors maintenant, ça c'est vraiment très démocratisé, et c'est là où ça peut peut-être un petit peu moins bien collé justement maintenant. Donc les citadelles Tough sont à 12 € pièce. Alors 12 €, vous pouvez vous dire que c'est un petit peu plus cher, parce que si vous avez l'habitude des touffes, par exemple de chez Army Painter, c'est un sachet en général aux alentours de 6 €. Il y a à peu près 77 touffes, hein, à peu près. Il y a beaucoup plus de choix par contre. Là, il n'y a que ces deux couleurs-là. Par contre, ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a 125 touffes par blister. Alors là, sur l'image, on n'en compte pas 125. Par contre, ce qui se passe, c'est que si on additionne tout ce qu'on a à gauche plus tout ce qu'on a à droite, eh bien, on arrive à 125. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, là, on a une image recto et une image verso. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura bien deux sets séparés, un pour le vert, un pour le marron clair, et que de chaque côté bah, vous aurez du coup au final 4 types de touffes différents, donc c'est plutôt pas mal, et ce qui est au final on se rapproche de quelque chose de beaucoup plus compétitif avec différentes tailles, ce qui peut valoir le petit euro en plus, voilà, donc c'est un produit plutôt assez intéressant. Ce qu'on reproche, c'est peut-être un petit peu le manque de couleurs. Ensuite, des comics sur les sœurs de bataille, voilà.
Et puis pour parler un peu de Warhammer Plus, on a un autre épisode de Warhammer, Hammer and Bolter, voilà, à regarder si vous suivez Warhammer Plus. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller regarder, hop, le Warhammer Day Celebration le 30 octobre. Donc ce sera un samedi, donc à cette occasion-là, il y aura 2 figurines exceptionnellement mises en vente. Donc un lieutenant Primaris, parce que vous avez pas assez de lieutenant Primaris, je pense. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le lieutenant Primaris, la figurine qui a le plus d'occurrences, peut-être, hein, ou peut-être c'est les sergents, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, avec Storm Shield, voilà, assez joli, hein, une figurine, voilà, c'est réussi. Elle sera disponible uniquement sur le site Games Workshop. À côté de ça, on aura Anasta Malcorion, donc vampire de son état, avec un look qui change pour le coup, et je trouve ça assez sympathique. Alors, on a l'habitude, enfin, on peut avoir l'habitude dans l'imaginaire des vampires un peu sexy, les cheveux longs, le buste proéminent, etc. Là, on est vraiment, on casse en fait ce stéréotype. On garde le côté un petit peu sexy, si vous voulez, de la posture un peu sur l'épée, sur la garde de l'épée, la jambe là ici, mais justement, on casse ça avec le côté pas de cheveux, le côté vraiment le visage très tiré, le torse voilà comme ça assez violent et brut, un petit peu de décoffrage, tac tac tac, et je trouve ça assez sympa de mettre en avant le côté moins glamour mais plus bestial comme ça des vampires, et c'est une figurine, c'est sympa. Donc celle-ci par contre pourra être trouvable en magasin du 30 au 7, enfin du 30 octobre au 7 novembre. Voilà. Maintenant, on va faire un petit tour de la malle au trésor. On y va. Alors oui, j'avoue, j'ai un peu honte parce que je n'ai pas fait le tirage au sort de la malle au trésor de août, et oui, et pas non plus celui de septembre. Mais en fait, je vous explique, je voulais le faire dans le magazine Fig parce que pour moi, c'est là où ça avait vraiment le plus sa place. Et comme j'arrive pas à sortir le magazine Fig, c'est un format qui me pose problème. Du coup, bon, bah voilà, à force d'attendre, bah voilà, on se dit non, on va le faire, je vais le faire, non, je vais le faire, oui, non, oui, non. Il y a des semaines qui passent, et puis voilà, on est là. Donc du coup, eh bien, le tirage au sort de la malle au trésor va se faire dans Tarif et News pour cette semaine, enfin pour le mois d'août. Donc on y va, on fait tourner la roue, c'est parti. Donc dedans, vous avez tous les tipeurs et tous ceux qui sont aussi sur Utip. Donc là, voilà, et puis on va tirer quelqu'un au hasard qui va remporter un lot de la malle au trésor, voilà, de son choix. Et ce sera, alors ça glisse un petit peu, Boris peut-être, et non, Grégory peut-être. Eh oui, et donc du coup c'est Grégory, donc Grégory, félicitations à toi, tu gagnes un lot de la malle au trésor, donc on se contacte, et puis bah, tu choisis ce que tu veux, puis voilà, je remets un petit peu l'image pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a des petits pins si vous n'êtes pas trop gourmand et qu'il n'y a rien qui vous plaît trop, des pistes à mettre sur les côtés pour vos batailles de Star Wars Légion. Vous pouvez aussi les mettre de l'autre côté, comme ça minimise en fait vos tapis, ce qui peut faire passer aussi un tapis de 1,20 m de profondeur en quelque chose d'un petit peu plus réduit. Voilà, une dystopia noire, des tasses, un mug, voilà, et puis pas mal de codex. Voilà. Donc voilà, Tarif et News c'est terminé. Merci bien sûr à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Si vous avez envie de donner votre chance pour la malle au trésor, mais aussi surtout de soutenir en fait la chaîne et la pérennité de la chaîne, eh bien n'hésitez pas à participer. Le prochain tirage de la malle au trésor, je le ferai, je ne sais pas quand, mais un petit peu plus tard. Je vais essayer vraiment de faire un magazine Fig, mais c'est assez compliqué, hein, je l'ai déjà dit, c'est assez compliqué de trouver le bon dosage pour le magazine. Ça se chevauche pas avec Sakous Figouze, mais j'ai quelques idées et je vais pas laisser tomber, je vais l'exploiter. Voilà, en tout cas merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo un petit peu plus longue, et rappelez-vous, ne vous prenez pas trop la tête en commentaire sur les prix, c'est comme ça, il n'y a pas trop grand chose à y faire, et puis je pense que vous avez vraiment tellement de choses dans votre malle au trésor personnel à traiter pour pas trop perdre de temps avec les commentaires. Mais mettez des commentaires parce que ça fait monter quand même le... Ah oui tiens c'est ça, si chamaillez-vous en commentaire surtout. Allez, à bientôt, salut à tous.